Dans quelques jours, les associations islamiques du Niger appellent donc à une bonne fête au Niger et expliquent même le sens de cette fête de Tabaski. Précision dans ce journal. Les journalistes en formation sur l'assainissement et sur des aménagements hydro-agricoles, un atelier organisé par le réseau de journalistes pour l'eau et assainissement à Régia. Précision dans ce journal. Mercredi 30 août 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Demain, jeudi 31 août 2017, les pèlerins vont escalader le mont Arafat, la dernière étape du Hajj. À cette occasion, il est recommandé aux autres fidèles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de la terre sainte de jeûner la journée de demain. Quelle est l'importance de ce jeûne? Réponse avec Oustaz Haladou Yahya. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Hajj c'est Arafat. Donc les pèlerins seront Inch'Allah demain à Arafat où ils vont se vaquer à la supplication, aux dhikr et aux invocations, et ils vont le faire Inch'Allah avec recueillement. Quant à ceux qui ne sont pas allés, donc il y a un jeûne très important qui est le jeûne de la journée de Arafat, par rapport auquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne cette journée, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le pardon de ses péchés d'une année passée et d'une année à venir. C'est une journée très importante pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend après la prière de Zuhur sur le bas monde et il attend les supplications, les besoins des fidèles. C'est pourquoi il est très important de s'organiser. Il va se rabaisser, venir au ciel du bas monde et après la prière de Zuhr et avant jusqu'à l'appel de la prière de Asr. Donc il faut s'organiser pour animer ce moment avec des bonnes œuvres, la lecture du Saint-Coran, le zikr ou toute œuvre jugée bonne, qualifiée bonne dans les enseignements de l'islam. C'est un moment où les invocations sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce moment, comme d'ailleurs les pèlerins qui seront à Arafat, ce moment jusqu'au Maghrib est un moment d'invocation, un moment de recueillement pour les fidèles. Donc il est important de profiter de cette journée au maximum par l'observation du jeûne qui est un jeûne surrogatoire et quant à l'animation de cette journée dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Donc profitez bien de ce jeûne de la journée de demain, comme l'a dit le prédicateur Oustaz Haladou Yahya, donc qui nous parlait des vertus de ce jeûne de demain. L'affaire de Tabaski aura lieu Inch'Allah au Niger comme annoncé par le Conseil islamique le samedi 2 septembre prochain. Les préparatifs se poursuivent à tous les niveaux. Ce mercredi de la matinée, un prêche a été organisé par un groupe de marabouts au quartier Gawé de la rive droite. Précision dans cet élément. Sensibiliser la Oumma islamique sur les comportements à adopter lors de la fête de Tabaski dans quelques jours sur des thèmes: quels sont les animaux à acheter, pourquoi et pour qui ce sacrifice. Telles sont entre autres les raisons de la tenue de ce prêche par le comité d'organisation des prêches et sensibilisation islamique. Et nous invoquons Allah, notre premier objectif d'abord, c'est-à-dire on veut la paix dans notre pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah nous assiste. Donc c'est dans le cadre de la paix et pour avoir la tranquillité, sensibiliser les musulmans, parce qu'il y a une fête qui là juste quelques jours après la fête pour le 2 qui a été déclarée par les associations islamiques, la
fête pour l'aider. Donc, Inch'Allah, on a vraiment organisé ce prêche. Je suis le président du COPSI, président du comité d'organisation des prêches islamiques. Donc, j'ai organisé ce prêche, c'est pour sensibiliser les musulmans sur l'utilité de la fête du sacrifice. Quels sont les animaux qu'on doit acheter, comment faire le sacrifice, pourquoi on fait le sacrifice. On fait ça parce que l'un des messagers, l'un des compagnons du prophète ont demandé le messager pourquoi on fait ce sacrifice. Le prophète a dit que c'est la tradition de votre père Ibrahim. Donc nous on imite le messager parce que le prophète Mohammed, comme l'a dit dans le Coran, la sourate 33 verset 21, sourate Al-Ahzab, le coalisé, Allah nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa zakara Allah kaseera. Donc on imite le messager parce qu'il a fait ce sacrifice, il a imité notre père Ibrahim. Donc on a fait un appel à tous les musulmans aussi d'imiter ce messager. C'est aussi l'occasion de rappeler le jeûne que tout musulman doit observer le jeudi, jour de Arafat, et qui a des récompenses énormes. N'oubliez pas le jeûne du mois et du jour d'Arafat qui correspond au jeudi 31. Donc le jour d'Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne le jour d'Arafat efface tous les péchés de l'année précédente et de l'année en cours, c'est-à-dire les petits péchés. Donc on fait un appel aux musulmans de jeûner le jour d'Arafat le jeudi 31 août, Inch'Allah. Qu'Allah nous récompense, qu'Allah protège notre pays, qu'Allah nous donne la paix, la tranquillité au Niger, la sécurité et la santé surtout. Le cheikh Ahmed Mamoudou, président du COPSI, est aussi revenu sur le jour de la fête. Selon lui, et je cite, la fête, comme le veut nos leaders, se tiendra le samedi 2 septembre. Fin de citation. Et puis cette déclaration toujours relative à la fête de Tabaski, elle est signée par une dizaine d'associations islamiques du Niger. Dans celle-ci, les signataires ont tenu à éclairer l'opinion nationale sur la fête de l'Aïd el-Kébir prévue pour le samedi 2 septembre 2017. Précision avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Informer l'ensemble de la communauté musulmane du Niger des arguments juridiques avancés par le Conseil islamique du Niger, CIN, en décrétant le samedi prochain comme jour de fête de Tabaski, objet de cette déclaration des associations islamiques du Niger. Le Conseil islamique du Niger s'est référé au hadith de Quraib d'un Sahih Muslim sur la base duquel chaque pays peut fêter conformément à sa vision du croissant lunaire. Il peut y avoir des différences dans ce sens conformément au hadith de Aïcha rapporté par Tirmizi. Un autre hadith sur la prééminence de la communauté en matière de rites d'ensemble comme le jeûne, le sacrifice et les fêtes, voire Subul Salam. Du hadith dans Sunan Tirmizi, à la page 37 du deuxième volume et dans Silsilat Sahiha, il n'y a pas de lien obligatoire entre la station d'Arafat et l'Aïd al-Adha. L'Aïd al-Adha a été institué la deuxième année après l'Hégire, alors que la station d'Arafat a été instaurée comme rite 7 ans après, soit la 9e année après l'Hégire, comme le confirme le hadith dans Sunan Tirmizi. Au vu de ces arguments juridiques, cette dizaine d'associations invite la Oumma islamique à célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir le samedi 2 septembre prochain. Sans être exclusif, les arguments juridiques avancés par les responsables du CIN sont les mêmes que ceux jusqu'ici employés par nos oulémas à travers les prêches et sermons de vendredi aux fins d'éclairer l'opinion. Au vu de ce qui précède, les associations islamiques lance un appel à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger au calme et à la sérénité pour fêter dans la fraternité et la convivialité l'Aïd el-Adha à la date fixée par le Conseil islamique national qui s'est conformé à la charia. Tout en appelant le CIN à une large concertation et implication de tous les acteurs des structures islamiques dans la fixation des dates des rites et événements religieux, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays et d'accepter nos bonnes œuvres et sacrifices. À travers cette déclaration avec preuve à l'appui, les associations islamiques viennent ainsi de contribuer à la restauration de la quiétude au sein de l'opinion par rapport à la date de la fête de Tabaski. Par conséquent,
Il inonde les différents marchés de bétail de Niamey. Ce sont les moutons et autres petits ruminants. L'ambiance est peu ordinaire dans ces marchés. Ces jours-ci, les clients s'y rendent pour chercher les moutons, comme l'ont constaté nos reporters Sadou Doumi, Ibrahim Abdou Dumons et Yeta Ourbe. Ici, nous sommes au marché de bétail de la ville de Niamey. Beaucoup de fidèles viennent acheter des moutons pour accomplir leur devoir. D'après les vendeurs, cette année, les clients se font rares par rapport aux années précédentes. Vraiment, cette année, nous remarquons un grand changement par rapport à l'année passée. Le marché est très dur compte tenu de la rareté des clients qui disent n'avoir pas eu de salaire. C'est dommage car nous avons beaucoup de moutons cette année. Nous ne voyons ni la clientèle de Niamey ni celle des villages environnants. Sur place, certains clients jugent déjà les prix exorbitants au vu de la situation économique que traverse le Niger. Nous remarquons une hausse considérable du prix des moutons cette année et nous ignorons les raisons de cette cherté. Et c'est le même prix dans tous les marchés. Nous espérons seulement avoir un mouton dans la limite de nos moyens. D'autres, par contre, disent être satisfaits du prix des bétails. Je peux dire que c'est abordable parce que moi, généralement, j'ai celui chez qui j'achète. Et chaque année, je viens, je lui donne l'argent, il me cherche, il me garde mes moutons et c'est lui-même qui me les nourrit jusqu'à la veille de la fête. Et je trouve vraiment très abordable. Certes, la religion musulmane recommande aux fidèles qui ont les moyens d'immoler un mouton pour le sacrifice. Au contraire, pour ceux qui n'ont pas de moyens, le prophète Mohammed a sacrifié un mouton à tous les musulmans. Une fois de plus, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a récompensé ses meilleurs clients à travers la promotion Tabaski. Ils sont au nombre de 9 abonnés d'Orange Niger à recevoir leurs moutons cet après-midi. Ces bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction à Nasser Dantofo et Halidou Brema. Quatrième et dernière semaine de remise des moutons dans le cadre de la promotion Tabaski 2017 par l'opérateur de téléphonie Orange Niger. Ceci pour récompenser la fidélité de certains de leur clientèle. C'est pour nous l'occasion de marquer notre reconnaissance envers nos clients les plus fidèles, nos clients qui nous témoignent eux-mêmes leur confiance dans notre réseau, nos offres, nos services, nos personnels également, qu'ils soient techniques ou commerciaux. Et pour ceci, je voudrais vraiment vous remercier. Vous remercier d'avoir fait cette promotion Tabaski vraiment un gros succès. Nous avons eu au fil des semaines de plus en plus de gens qui ont souscrit à cette promotion et je vous en félicite et vous en remercie. Et je suis donc aujourd'hui très heureux de marquer, comme vous le savez, Orange est à l'écoute de ses clients au quotidien. On a à cœur de vous servir au mieux, d'être le plus proche de vous à votre écoute pour vous apporter chaque jour ce qui est essentiel pour vous. Et il nous avait paru effectivement important à l'occasion de cette fête importante de Tabaski de marquer ce témoignage par une remise de moutons qui vous permettra de fêter dans les meilleures conditions possibles. Pour cette dernière cérémonie, ils sont 9 bénéficiaires qui rentreront chez eux, chacun avec son mouton. Je remercie Dieu, je remercie l'Orange aussi. Grâce à Orange, je peux dire que j'ai bel et bien fêté. Donc vraiment, soyons soudés quoi. Soyons soudés. Merci beaucoup à l'Orange, merci, je vous remercie infiniment et je suis très content. Orange Niger de m'avoir appelé pour m'offrir ce mouton. Bon, on ne croyait pas auparavant, mais dès lors j'y suis, mais vraiment je crois vraiment que c'est vraiment la réalité quoi. Et j'exhorte aussi tous mes frères et sœurs à aller à ce réseau téléphonique, vraiment ils font des merveilles. Des cérémonies similaires sont également célébrées à l'intérieur du pays. Au total, ils sont une centaine à bénéficier des moutons pour ainsi célébrer Tabaski dans la joie, comme quoi Orange sait vous rapprocher de l'essentiel. Et oui, Nasser, à l'occasion de la fête de Tabaski, plusieurs activités génératrices de revenus se développent. C'est l'exemple de la vente du son à Liboré dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Cependant, les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Reportage Nafissa Hassan, Soumela Abdoulaye.
Gagner son pain à la sueur de son front, ces femmes de Liboré l'ont bien compris à travers la vente du son. Une activité qui, malgré les difficultés rencontrées, est en émergence avec l'approche de la fête de Tabaski. Les temps sont durs. C'est difficilement qu'on arrive à s'en procurer du son. Mais alhamdulillah, on s'en sort parce que la Tabaski est proche et les gens viennent abondamment payer. La tasse du son de maïs est à 1400 et celui 1000 à 1500. En cette période, la vente du son ne rapporte pas, contrairement à la saison sèche. Les gens viennent payer parce que c'est l'approche de la Tabaski et qu'ils sont obligés de nourrir leur bétail. Les clients, eux, se plaignent surtout de la cherté du produit. Le son coûte excessivement cher. Nous sommes obligés de le payer pour le bétail. La tasse qui coûtait avant 800 francs, mais aujourd'hui, pour s'en procurer, il faut dépenser 1500 francs, malgré que nous sommes dans une saison favorable. Ainsi, à travers cette activité, ces femmes arrivent à joindre les deux bouts au lieu de tendre la main. Comme quoi, lève-toi, Dieu t'aidera. 2 semaines après la dissolution du conseil de ville de Niamey et la nomination de nouvelles autorités, le problème de l'insalubrité dans la ville de Niamey persiste toujours. Les ordures ménagères sont encore visibles dans certains endroits. Les riverains, comme d'habitude, ne cachent pas leur ras-le-bol dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. L'insalubrité grandissante de la capitale a poussé les autorités à révoquer tous les conseillers de la région de Niamey pour nommer un administrateur délégué. Mais hélas, jusque-là, Niamey n'est pas sorti de l'auberge vu l'état d'ordure qui surplombe la capitale dans le plus grand désarroi de la population. Les politiciens, ils sont tous les mêmes. Le président, il était informé depuis. Ce n'est pas en chassant les maires qu'on peut changer quelque chose. Non. Il faut des gens compétents. Mais est-ce qu'il y a des gens compétents? Les politiciens, moi je ne crois plus à ça. Les politiciens là, c'est des faux. Moi je le dis haut et fort. On est dessus. Grave même. Chaque jour, ça ne fait que s'empirer. Parce qu'il n'y a pas de changement jusqu'à présent. Mais ils disent qu'ils vont changer parce que quand ils amènent des trucs qu'ils viennent ramasser, c'est la même chose encore. L'état d'ordure constitue un véritable casse-tête pour les riverains avec son lot de maladies. Si tu as la volonté, tout peut se faire. Il faut vraiment éviter certains comportements d'ordre politique. Il faut vraiment avoir l'amour du pays, l'amour de la patrie là. Il faut travailler pour le pays et non pour soi-même. C'est la politique. On met des gens juste pour venir manger, c'est tout, pas pour travailler. Comment ça fait qu'il y a des gens qui viennent de ce quartier là? Ils vivent, il faut voir, ça c'est une vie. Je vous assure ici, moi, pendant là, je le parle, Et 12 mois sur 12, c'est le parler, 12 mois sur 12. Tout ce qu'on demande, c'est de nous amener un gardien qui va s'en occuper de ça. Tu vois, non? Et le gardien aussi, il faut le payer parce que, tu vois, il faut... Donc vraiment, nous, on est fatigués parce qu'avec les enfants même, tout ça. Mais ici, là, avec toutes ces ordures-là, comment vous voulez qu'on vive tranquillement ici? Cette insalubrité n'a pas seulement causé du tort aux riverains, même notre caméraman est tombé malade à l'issue de ce tournage sur les différents dépotoirs. Les hommes de médias sont en formation de 2 jours sur la sécurisation des foncières des aménagements hydro-agricoles. Cet atelier organisé par le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA sera bouclé par une visite des participants sur le terrain demain jeudi 31 août. Compte rendu Nefissa Yahaya et Ibrahim Abdou. Sensibiliser les acteurs des médias sur la sécurisation foncière des aménagements hydro-agricoles au Niger, c'est entre autres objectifs de cette session de formation. L'État du Niger a placé la maîtrise de l'eau au centre de ses préoccupations pour lutter efficacement contre la pauvreté. Et pour ce faire, il y a un travail important qui a été fait, celui des aménagements hydro-agricoles. Parce que qui dit lutte contre la pauvreté parle de culture irriguée et parle également des aménagements hydro-agricoles.
L'ONAHA, qui est un office étatique chargé des orientations ou chargé de la mise en œuvre de ces politiques de l'État en matière de l'irrigation, avec l'appui de ses partenaires, l'UCN, Global Water Initiative, a élaboré un guide de sécurisation foncière. Le guide a été amendé du 16 au 17 juin dernier à Kony. Le président du REGEA a rappelé la nécessité pour les journalistes de comprendre ce guide foncier. Après la validation de ce guide, il est important que les premiers acteurs de développement, que vous êtes le média, s'approprient ces documents. Évidemment, pour comprendre le contenu du document, quels sont les enjeux et quelles sont les garanties effectivement et les opportunités que l'État offre aux populations, aux exploitants à travers ces guides extrêmement importants. D'où la présente cérémonie de ce matin, cet atelier d'information et de sensibilisation de médias pour que nous comprenions les enjeux, les contours et tout ce que l'État a prévu, comme je l'ai dit, comme garantie aux exploitants. Et c'est en ce sens qu'on peut lutter efficacement contre la pauvreté. Et je vous remercie une fois de plus pour l'engagement que vous portez à la sécurisation foncière au Niger, des aménagements hydro-agricoles, qui est la seule façon de lutter efficacement contre la pauvreté. Enfin, le président du REGEA exhorte les participants à plus d'assiduité pour comprendre ce guide foncier afin de mieux informer le public. L'honorable député national Diofo Amadou, en collaboration avec une ONG de la place dénommée Donibon, ont procédé ce matin dans la commune rurale d'Ouro Geladjo à un don de médicaments au centre de santé intégré de la dite localité, une localité située à une centaine de kilomètres de la capitale, et c'est dans le département de Saïa. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoumi. Le centre de santé intégré de la commune rurale de Ouro Dialadjo a connu une ambiance inhabituelle en cette journée de mercredi. Et pour cause, il reçoit la visite de l'honorable député national Diofo Amadou, qu'accompagne une délégation de l'ONG Donibon. Cette dernière, très active dans l'appui des communautés les plus démunies, intervient ainsi par l'octroi de produits pharmaceutiques à ce centre de santé au profit de la population de Kounari. Il nous a été introduite une lettre pour nous faire comprendre que le CSU de Dialadio est vraiment en manque de médicaments. Donc, comme notre rôle d'intervenir pour les CSU les plus reculés, l'ONG Donibon est spécialisée dans la donation de médicaments grâce à notre partenaire qui est en Allemagne, Action Médor. Donc, nous avons répondu favorablement à cette demande introduite par le député. Donc, c'est par rapport à ça qu'on les a dotés des médicaments antipaladins dans ce moment-là. Nous sommes là pour servir tout le territoire nigérien. C'est notre objectif qu'on s'est fixé, le fait d'aider le ministère de la Santé. Pour le magnanime élu national, qui n'est pas à sa première action en faveur des populations de sa circonscription, quoi de plus normal que d'assister celles et ceux qui l'ont mandaté à la représentation nationale. C'est vrai que c'est une zone qui est, surtout pendant cette saison de pluie, qui est très sensible à toutes ces maladies de palu et autres. Donc nous avons pu approcher cette ONG qui a bien voulu mettre ces médicaments à notre disposition et nous avons procédé ce matin à la remise officielle et vous avez entendu tout ce que la population a manifesté comme joie par rapport à cette réception-là, parce que c'est des produits dont ils ont besoin pendant cette période. Et nous avons pris l'engagement en rapport avec l'ONG de continuer à rechercher d'autres produits pour que nous puissions vraiment soulager un peu le poids que ce volet santé pèse sur la population, du fait que vous savez que l'État fait ce qu'il peut, mais l'État ne peut pas tout faire comme chacun sait. Donc il est de notre devoir d'apporter notre contribution pour soulager un peu cette population et soulager également pour appuyer les efforts de l'État dans ce domaine-là. Des actions comme cela, nous en avons fait beaucoup, seulement nous ne diatisons pas tout le temps, parce que nous estimons que c'est notre devoir de faire ce que nous sommes en train de faire, mais de temps en temps, il faut donner de la visibilité aux actions qui sont menées, surtout par rapport aux partenaires qui nous appuient, qu'il y ait cette visibilité, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi au niveau de notre partenaire à l'extérieur de pouvoir mobiliser encore plus de moyens. Mais sinon, nous avons eu à procéder à beaucoup d'actions au niveau des forages, au niveau de l'électricité et au niveau des cases de santé, au niveau des classes également.
Mais ça, nous l'avons fait de tout temps. Mais nous pensons que c'est notre devoir et qu'on n'a pas besoin, outre mesure, de s'exposer à travers les médias pour dire voilà ce que nous faisons, parce que nous sommes dans notre circonscription et nous avons le devoir d'apporter cette contribution à nos populations qui ont accepté de voter pour nous, pour nous élire au niveau de l'Assemblée nationale du Niger. Un geste hautement salué par les bénéficiaires, au premier rang desquels le responsable du centre de santé qui a rassuré les donateurs de faire bon usage de ces produits pharmaceutiques. Pour nous, vraiment, cela vient à point nommé, parce que vous savez, actuellement nous sommes dans la période du palu et effectivement nous avons vu donc dans les médicaments, qui sont en fait des médicaments qui traitent le paludisme et vraiment cela nous réjouit parce que ce que nous agents de santé nous vivons sur le terrain, c'est vraiment les ordonnances et cela vraiment généralement ça ne plaît pas aux clients. Et donc ce que je peux dire vraiment, donc je remercie le député et en fait aussi l'ONG qui nous a appuyé dans ce sens. Et je prends aussi l'engagement au nom donc du personnel de la santé que ces médicaments donc vont vraiment être dans les mains en fait donc des patients. Une synergie d'action pour sauver des vies de paisibles citoyens à mettre à l'actif du député national Djofo Amadou, pour qui les vacances parlementaires constituent le moment idéal pour se rapprocher davantage des électeurs afin de mieux connaître les problèmes qui les assaillent et leur trouver des solutions dans la mesure du possible. L'honorable Djofo Amadou est un élu qui fait honneur à la représentation nationale et qui doit servir d'école. Et puis cette brève, avant de boucler ce journal, l'acteur de la société civile nigérienne, président du mouvement pour l'émergence des jeunes du Niger, Mojane, Siraj Issa, a été présenté ce mercredi au juge en charge de son dossier au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il est poursuivi en FD, flagrant délit donc pour outrage à un citoyen chargé d'un service public. Siraji Issa est placé en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey où il va passer sa première nuit. Il faut rappeler qu'il a été interpellé à la suite d'un audio relativement à la fixation du jour de la fête de Tabaski. Affaire donc à suivre. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.